Je m'appelle Tony. Je décris le chemin de vie du Paraclet de Notre-Dame, le Saint-Esprit. Il est un monde de lumière unique, au-delà de cet univers physique, hors du temps, lumière spirituelle préexistante, conception de lumière transcendante. Son étoile de lumière, le Saint-Esprit lui-même, est à l'arbre de vie, à la source du jardin d'Éden. L'ange Gabriel est à l'image des cieux, messager, être de lumière radieux, puissance d'amour qui dépasse l'entendement. Il a parlé à de nombreux prophètes. Il est venu à Nazareth, visiter la femme parfaite. À Marie, l'ange Gabriel s'est manifesté, envoyé, porteur de l'éternité, porteur de l'esprit qui vient du haut, transmis à Marie qui l'a accepté comme un cadeau. Le Saint-Esprit Paraclet, pépite de lumière céleste, étoile du berger. Marie est la femme qui porte en son sein l'Esprit rédempteur, l'Esprit Saint. Il a annoncé qu'il ressusciterait à la vie, par l'obéissance à son Père, l'Esprit Paraclet en lui. Il a annoncé la venue d'un autre Paraclet après lui, l'incarnation de l'Esprit de son Père, l'Esprit de vérité. Il a annoncé que le prince de ce monde est jugé et sera exterminé. Puis, après la Pentecôte des langues de feu, l'effusion de l'Esprit lumière de Dieu, l'âme de Marie apparaît dans l'Apocalypse, à l'apôtre Jean, devenu son fils, l'apparition de sa nature immortelle, une dame blanche spirituelle, révélation d'un enfantement prochain, la nouvelle incarnation du Paraclet, l'Esprit Saint, que Notre-Dame va préparer en France, pays choisi avant la venue de Marie-Madeleine en Provence. Le Saint-Esprit Paraclet, en France, il s'est incarné. Son chemin de vie sur terre conduit à l'envol de l'âme dans la lumière. Le Paraclet, c'est un parcours en silence, en totale indépendance, en dehors de la religion, seul avec la lumière de la création, seul avec Marie, Notre-Dame, le Paraclet, tout pour l'envol des âmes. D'abord, depuis son enfance, il se pose des questions en abondance. Pourquoi ceux qui l'entourent disparaissent chacun leur tour? Où vont-ils après la mort? Pourquoi les gens l'ignorent? Cela devient sa préoccupation, au cœur de sa réflexion. Il discerne qu'il porte en lui un esprit lumière de vie, pas plus gros qu'une petite bille, une perle, pépite de lumière qui brille. Notre-Dame le prend par la main. Elle lui fait des clins d'œil dans l'église le dimanche matin. Puis au château d'Oléron, à l'âge de 19 ans, à l'aube d'un nouveau jour naissant, l'apparition d'une femme, une silhouette blanche apparente. Elle porte comme un ballon d'une lumière rayonnante, qu'elle dépose sur les dunes délicatement, comme si c'était son enfant. La dame disparaît sur cette plage. Ce n'était certes pas un mirage, mais le sens de sa vie, pour témoigner de la lumière céleste de l'autre vie. Ensuite, son parcours de vie prend une direction, l'évolution par les méditations. La lumière céleste inonde son esprit, un écran de lumière qui l'instruit. C'est l'effusion lumière de son propre esprit. En lui, la connaissance de vérité inouïe. À la lumière céleste, constamment il pense. C'est ainsi que son esprit avance. Une enveloppe céleste, il se construit autour de son esprit lumière de vie. Un corps céleste de résurrection qui grandit. Un corps céleste blanc, gonflé à bloc, d'amour pour la lumière céleste qu'il invoque. Un corps immatériel, autre que le corps charnel, qui lui n'est pas immortel. À 39 ans, il vit 3 événements. Le bras lumière du jugement, puis l'ascension de son esprit dans la lumière où réside son Christ vivant. Et la mort de Satan par la lumière du glaive fulgurant. Le glaive mentionné dans la Genèse au commencement. En finalité, il atteint la transcendance. Envers la lumière céleste, débordement d'amour intense. Son corps céleste apparaît élevé de terre, métamorphosé en habit blanc dans la lumière.
c'est sa transfiguration qui manifeste sa résurrection. Il est prêt à quitter ce monde, l'envol de la colombe, son esprit de vie dans son corps blanc spirituel, pour rejoindre la lumière du lieu intemporel. L'amour du chemin de vie éternelle, tel est le signe de sa croix-lumière, qu'il est venu élever de terre, acte accompli en conformité avec les apparitions du Christ en Normandie, à Dozulé. À l'exemple du Paraclet, chacun peut s'identifier. À l'image du Christ, chacun peut prendre la suite de celui qui ressuscite. Sans l'intermédiaire de quiconque, sans se préoccuper de ce que les autres racontent. Car chacun a son propre esprit de vie, appelé à résoudre le sens de sa vie. Par l'effusion lumière de l'Esprit, le Père de lumière, pour construire un corps nouveau qui dépasse la matière. Ainsi, après la mort, l'esprit de vie dans l'humain, c'est l'âme qu'il devient. Dans un corps blanc de résurrection, pour l'âme, un corps spirituel de protection. Alors, l'âme ne reste pas dans la tombe, quand le corps de chair succombe. L'âme est faite pour quitter ce monde. Dans son enveloppe blanche céleste, c'est tout ce qui lui reste. Par la puissance de la lumière, l'âme décolle. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'envol. C'est l'envol.